Et bien entendu, bonjour. Je me présente, je suis... Non, je déconne, je vais pas vous faire subir ce supplice. Comme vous le savez pas, j'ai vécu dans une coloc qu'on pourrait qualifier d'insalubre. Et je me suis dit, pourquoi pas vous en parler. Cette vidéo va être un peu longue, donc prends-toi un truc à boire dans une main, un truc à graille dans l'autre, tu vas te régaler. Même moi je me suis assise, pour vous dire, voilà. Dans cette vidéo, je vais tout déballer, je vais casser des bouches. Donc, tout commence en juillet 2022. C'est très récent, Donc à ce moment-là, je suis encore en études. Je dois prendre un logement pour la rentrée qui arrive au mois de septembre. Parce que je fais des études qui sont loin de chez moi. Donc je suis obligée de prendre un appartement. Le logement que je trouve, c'est une coloc de 5 personnes. Les photos sur le bon coin sont clean, ça a l'air sympa et tout. Mais bougez pas, je vais vous montrer l'annonce et je vais vous lire les détails de l'annonce. Pendant que je vais vous lire en gros la petite description, je vous mets les photos de l'annonce. Donc, il y a marqué loyer de toutes charges comprises, eau, électricité, chauffage, accès internet compris. La chambre est une salle de douche indépendante, il y a de nombreux placards, la chambre est meublée, accès libre à une grande suite cuisine, salle de séjour équipée en électroménager, réfrigérateur, four, plaque de cuisson, micro-ondes, cafetière, ustensiles de cuisine et vaisselle. Vaste, lumineux, refait à neuf récemment. Dans une rue calme où il est facile de se garer. Ok, donc tu te dis, à ce moment-là, tu te dis tout va bien, c'est génial. Donc on est d'accord, il y a marqué dans l'annonce, c'est meublé, c'est équipé, il y a tout ce qu'il faut. Et tout est compris dans les charges. Donc là, ce que je vous ai montré, c'est les vraies photos de l'annonce. Et on peut voir qu'elles ont été prises à la va-vite parce qu'il y a pas mal de flou, de bouger. Donc déjà ça passe pas du tout de mettre ça sur le bon coin. Je suis désolée, mais quand tu vends quelque chose, tu ne fais pas une photo floue en fait. Ça m'énerve. Donc j'ai quelques échanges avec la proprio. Ça se passe très bien, et puis arrive le jour où elle me propose une date, ce qui est normal, quand tu veux louer quelque chose, tu visites le bien avant, c'est mieux, oui. Mais en fait, le jour qu'elle choisit, c'est un jour où je peux pas, je suis pas disponible. Pour vous expliquer, ça tombe sur le week-end de la Japan Tour, et c'est non négociable, je vais évidemment aller à la Japan Tour, tu vois. En fait, elle habite sur Paris, et elle a acheté en gros cette bâtisse quoi pour faire louer. Donc elle vient faire ses visites et puis voir l'appart très peu en fait dans l'année. Elle vient que pendant les vacances scolaires en fait. Et donc pour vous dire, elle vient de Paris et le logement il est dans le 72. Donc c'est loin. Et donc c'est pour cette raison que j'ai pas pu avoir de deuxième rendez-vous pour pouvoir faire la visite parce qu'elle pouvait pas et voilà, moi je l'avais dans le cul quoi. Mais Japan Tour au-dessus en fait. Enfin, j'ai pas payé pour rien frérot. Donc tant pis, de toute façon j'ai pas trop le choix, je n'ai pas trouvé d'autres logements dans mes prix, dans mon budget et tout pour la rentrée, donc je me dis bon de toute façon pourquoi je m'inquiéterais, ça a l'air d'être cool quoi. Arrive donc la fameuse rentrée de septembre et je fais mon entrée pour la première fois dans la coloc. Comme je vous ai expliqué, à ce moment-là la proprio n'est pas là pour m'accueillir, mais elle m'avait laissé la clé de l'entrée et ce qu'il faut pour l'état des lieux etc quoi. Sauf que, petit problème, déjà oui. Elle m'a pas laissé ma clé de chambre. Heureusement que la porte était ouverte, mais le problème c'est que moi, pour mes études, en fait je suis en alternance, donc je dois changer d'appartement quand je change de ville, etc. pour aller à l'école, le patron, machin. Donc si je n'ai pas de clé de chambre et que je me barre 2 semaines dans mon autre logement, non, ça fonctionne pas quoi. Moi je tiens à mes objets quoi, même si j'ai confiance aux autres, je les connais pas en fait, donc non. Ça déjà c'est un gros problème pour moi. Je me sens déjà pas très bien, je suis déjà très saoulée de ce logement. Je me dis mais ouais, bon s'il y a que ça, ok. Je commence à faire ma propre visite des lieux. Je commence à décharger toutes mes affaires, j'emménage quoi, tranquille. J'ai ramené ma chambre pour vous dire. Ah moi je m'installe. Au fur et à mesure je me rends compte qu'il y a pas mal de petites choses qui me plaisent pas. En fait tout le logement est mal entretenu. C'est poussiéreux et tout mon gars, il y a une couche de poussière. Tu le sens quand tu le respires en fait. C'est aussi très vieillot et il y a une très forte odeur qui ressemble à du moisi en fait, voilà. On va pas se le cacher, dans tout l'étage. Alors parce que oui, j'ai oublié de vous préciser, mais en gros, la proprio elle a acheté une bâtisse. Tu vois, c'est pas juste un petit logement, c'est une bâtisse de 4 étages. Et le logement, là, la colocation, elle est au 4e étage. Et donc il y a toutes les chambres, les salles de bain, la cuisine et tout au 4e étage. Et bien sûr, c'est des escaliers qui grincent. Ah oui, sinon c'est pas drôle. Que bref, je commence à ranger mes affaires, etc.
Il y a ma mère qui m'aide parce elle m'a accompagnée pour la première fois, voilà, elle est venue avec moi, donc elle m'aide à m'installer tranquillement en fait. Puis dans ma chambre en fait, comme vous avez vu sur les photos, j'ai un petit espace lavabo. Et vous voyez dans la poubelle à côté là, il y avait des putains de serviettes hygiéniques usagées dedans. Et elles étaient là depuis je sais pas combien de temps, bref, mais c'était ignoble, hein. Ça avait le temps de macérer, mon gars, c'était sympathique, sympatoche. Moi je comprends pas pourquoi la proprio ne l'a pas vidé, en fait, avant que j'emménage. Enfin, ça me paraît logique, quoi, non? Genre, elle l'a pas vu. On voit que ça, en fait, frérot. C'est juste du bon sens, mais bon, apparemment, on l'a pas tous. Puis je m'aperçois aussi très rapidement que la glace du miroir, là, au-dessus du lavabo, en fait, je sais pas ce qu'il y a dessus, frère, mais elle est crade, elle est grasse, je ne me vois pas à travers. Le miroir, il est blanc, mon gars. Plein de taches blanches dessus. Je vois pas à travers, je ne me vois pas mon reflet, en fait. Genre, c'est comme si t'avais la paroi de la douche qui est brouillée. Bah là, c'était ça, mon ref, mais en blanc. Comment te dire que c'est tellement répugnant que j'ai même pas osé le nettoyer tout de suite. Je me suis dit, même à travers un sopalin, ça me dégoûte. Pareil, inutile de préciser que le sol est sale aussi. L'intérieur des meubles, donc l'armoire où je vais poser mes vêtements, quoi. Bah pareil, la poussière, tu souffles comme ça. Il y a tout qui s'envolait, mon rêve, c'était une pagaille, mon gars, mais j'ai jamais vu ça en fait. Ma mère qui est pas mal maniaque, en tout cas qui aime beaucoup quand c'est propre. Comment te dire que là, elle était pas très bien. Du coup, on a fait un grand ménage. Il y avait même des miettes et tout de bouffe, etc. Enfin, c'est pas très accueillant, quoi. En dehors de ma chambre, sinon, donc comme je vous l'ai lu dans l'annonce, j'ai une salle d'eau extérieure à ma chambre, assez restreint, hein. En gros, j'ai la plus petite salle d'eau. Je vous explique un petit peu le contexte. Je vous ai dit que c'était une coloc de 5, donc il y a 5 salles de bain. On a chacun notre espace, quoi. Et donc il y a 3 salles de bain extérieures aux chambres, et il y en a 2 autres qui ont leur salle de bain dans leur chambre, en gros, enfin leur douche dans leur chambre. Moi, ma salle d'eau, c'est cool parce qu'elle est vraiment juste en face de ma chambre. Parce que je sais qu'il y en a une, elle était obligée de traverser tout le couloir, la cuisine et tout pour aller dans sa salle de bain. Donc bon, ça c'était un peu moyen. Mais en fait, c'est vraiment, t'as une porte, t'ouvres la porte et hop, direct, t'as le bac de la douche pour aller dedans, quoi. Hein. Voilà, c'est très restreint, très petit. Hein. Tu peux rien faire d'autre, quoi. Y a pas de tapis, t'as rien pour accrocher tes fringues, t'as pas de petite étagère pour poser tes shampoings et tout. Ça, c'est un truc qui me saoule de ouf, genre... Tu peux pas t'organiser, t'as pas de place, tu sors de la douche, frère, t'as pas de place, t'es là en mode bon, bah... je me dessape dehors, quand dans le couloir, tout le monde me voit, ou ça se passe comment? Non, parce que là, frère, j'avais l'impression d'être à l'internat, en fait, c'était vraiment ça, c'était une putain de douche d'internat, mon ref. Y a pas d'ouverture, quoi, y a pas de fenêtre, y a pas d'aération, mais c'est pas tout. Le plafond, les gars, il est complètement moisi. D'où l'odeur qui avait imprégné, en fait, tout l'étage. Mais ce serait trop simple si je vous disais que c'était seulement le plafond. Et ouais, il y a également les joints de la douche. Il y a également tout le tour de la porte. Et il y a même des taches d'infiltration d'eau sur le sol. Puis ça sent très fort la merde, quoi. Hein, voilà, je le dis. Bon, là, quand je vois ça, je suis un peu au bout de ma vie. Je vous avoue que là, ça passe plus trop. Là, je suis en mode... Bon, ça fait beaucoup de choses en si peu de temps, hein. Finalement, pour vous dire, je prenais même pas ma douche dans ma douche, je prenais ma douche dans la salle de bain à côté hyper grande. Mais par contre, on galérait pour avoir de l'eau chaude. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment attendre 5 minutes, mais genre vraiment 5 minutes. C'est très long 5 minutes quand t'es à poil comme ça, t'as froid, t'attends que l'eau chauffe pour avoir un petit peu d'eau chaude. Pour que ça monte jusqu'au 4e étage, mon gars, bah, attends, faut le faire, hein. C'est un vieux bâtiment, hein. C'est pas fini malheureusement, ou heureusement pour votre plus grand plaisir. On va maintenant parler de la pièce de vie et cuisine, donc qui sont dans la même pièce en fait. Donc je vous remets la petite photo de l'annonce, plutôt agréable, il y a ce qu'il faut. Voilà la réalité. Donc pas de télé, il y a 4 chaises pour 5 personnes, il n'y a pas de plan de travail. Le Velux de la cuisine est cassé, on ne peut pas le refermer. En fait, si tu veux, quand tu le pousses comme ça pour le fermer, et que tu veux vérifier si c'est bien fermé, hop, bah non, c'est toujours ouvert, voilà, il ne se ferme plus, donc rien d'étanche, donc c'est super. Il y a un frigo également avec 4 étages et non 5, donc ça c'est super, hein, dans une coloc de 5, bah il y en a un qui peut rien mettre dans le frigo. Il y a une machine à laver qui fuit, et un four extrêmement crade qui n'a jamais été lavé. Et donc là, pareil, tu ne vois pas à travers. J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Un logement dans un état pareil, tu le fais pas louer en fait, enfin non. Tu peux réparer les conneries et après tu le fais louer, je sais pas. Non, parce que dans l'annonce, il y avait quand même marqué refait à neuf tout récemment. Quoi? Non, chérie, non. La vaisselle, bon,
ça laisse à désirer aussi, hein. T'as l'impression que si tu y touches, t'attrapes le sida. Il y a un minimum d'ustensiles de cuisine qui se résume à 2 poêles, 2 casseroles, et c'est tout. Il y a pas de couteau de cuisine, il y a pas de planche à découper, il y a aucun ustensile pour, tu sais, remuer, retourner tes aliments. Il y a pas de ciseaux, pas de balance, et je vous passe tout, hein, parce que là on peut faire la liste complète, parce qu'il y avait vraiment rien. Il y avait que des couverts. Ouais, tu fais ta cuisine avec des couverts à couteau rond et à fourchette qui se casse en deux quand t'appuies un petit peu dessus. Hein, voilà, allez. Sachant que moi, je suis quelqu'un qui fait tous mes repas moi-même. Enfin, je fais ma cuisine tous mes repas. Donc ne pas avoir de matériel pour déjà rien que couper. T'as pas de couteau pour couper, t'as pas de planche à découper. J'étais obligée de couper des putains d'oignons. Donc le truc, mâche-toc quand même, c'est un peu dur, hein. Avec un putain de couteau rond de la maternelle, là, dans une assiette. N'essayez pas. D'accord. Parce que vous avez, en fait, t'y arrives pas, tout simplement. Voilà pourquoi les ustensiles existent, hein. Ce serait trop gentil de dire que c'était juste un problème de manque d'ustensiles, mais non, en fait, c'est... Le peu qu'il y a, ils sont dans un état dégueulasse aussi, hein, pour changer. Allez, hein. T'as les poêles et les casseroles qui sont complètement cramés de chez cramés. Il y a une couche, mon gars, bah tu sais pas, en fait, hein. T'as beau frotter avec le côté gris de l'éponge, ça s'enlève pas. C'est vraiment une seconde couche, une seconde peau de la poêle, quoi. Vraiment, c'est... Tu peux gratter avec un cutter, il y a les petits bouts qui sont ronds, quoi. Bah, ça fait plaisir, c'est... merde, ça donne envie. Autant vous dire que c'est là-dedans qu'est né le coronavirus, hein, et pas le bail du gars qui a graille un pangolin, c'est faux, hein. C'est... non. Je pense qu'à ce stade, tout le monde est d'accord pour dire que personne ne peut et oserait faire sa cuisine dans ces conditions. Frérot, le cramé, il fait plus qu'un avec la poêle. Quand tu cuisines dedans, il y a un transfert du cancer qui se fait de la poêle à tes aliments. Ça macère là pendant la cuisson et tout, et ça me dégoûte. Donc, les amis, petit récap. J'arrive dans ce logement pour passer mon année entière d'études. Je tombe sur cette catastrophe. Bah, sans grande surprise, j'ai envie de chialer, quoi. Et de me casser. J'ai payé un truc dégueulasse dans lequel je dois vivre. Mais le pire, c'est que l'annonce et la propriétaire, c'est des gros mythos. C'est contrefaçon, là, en fait, hein, au stade où on en est là. Plus je respirais l'odeur de cet appart, plus mon espérance de vie descendait. Vraiment, c'était un stade de porcherie, selon moi, assez élevé, là, pour le coup. La barre est haute. Donc ouais, là, j'ai pas peur d'utiliser le terme insalubre, hein. Mais c'est pas fini. Les galères continuent, hein, quand je découvre que sur la feuille qu'elle m'a laissée de l'état des lieux d'entrée, elle a mis OK dans toutes les cases. Genre frérot, donc là, pour toi, les lieux sont OK, bon état, tout va bien. Comment ça, mon ref? Là, avec ma mère, on est sur le cul. On se sent pas très très bien, hein. Voilà. À ce stade-là, on peut absolument rien faire. J'ai pas le choix. Genre, demain, je vais bosser, donc c'est mon premier jour chez mon patron, je peux rien faire. Et là, la goutte qui fait déborder le vase, c'est quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de wifi. Vous voulez que je vous lise l'annonce peut-être? Non, parce que dans l'annonce, il y a marqué toutes charges comprises, électricité, oh wifi, chauffage, oh wifi, wifi, wifi. Donc en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait bel et bien la wifi, mais au rez-de-chaussée, devant la porte d'entrée. Nous, on est au 4e étage. Y a pas quand même un problème là, frérot? On capte pas d'en haut en fait, c'est trop loin. L'intelligence, c'est pas ce qui déborde chez elle, hein. Donc du coup, je me retrouve dans un appart absolument dégueulasse et sans wifi. Bah là je craque. Puis en plus, bah ma mère elle se sent pas très bien. Et elle se dit putain je vais laisser ma fille dans ça. C'est pas le bon mood. Et il faut savoir que moi je n'ai pas de connexion 4G. Tu peux te connecter sans avoir le wifi machin. Moi j'ai pas ça frère. Donc si j'ai pas de wifi, je ne fais rien. Je me fais chier. Surtout qu'en études c'est pas comme si je servais pas d'internet quoi. Non bah non. C'est pas connu. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on envoie malgré tout un message à la proprio pour lui faire part en fait des différents problèmes que j'ai rencontrés directement quoi. Mais dans un message bienveillant en fait, c'est pour la mettre au courant et pour lui demander si on peut arranger les problèmes ensemble. Pas en mode de ouais tu te fous ma gueule et tout, non, tu vois non. Je vais vous lire carrément le message. Bonjour, je suis de la colocation. Voici l'état des lieux que j'ai signé. Par contre, il y a plusieurs défauts. La wifi ne fonctionne pas. Je n'ai pas non plus ma clé de chambre, ce qui est très embêtant puisque je vais sur Cholet pendant 2 semaines par mois. Il manque beaucoup d'ustensiles de cuisine. Les plaques de cuisson sont très très longues à chauffer, tout comme l'eau chaude de la douche. La pièce de douche sent également très mauvais, sûrement le moisi. J'espère que nous pourrons régler ces problèmes très vite. Bonne soirée, etc. Donc oui, il y avait aussi le problème des plaques de cuisson. Bon, ça n'étonne plus personne à ce stade, hein. Tu fais des pâtes, t'en as pour 1 heure. Zéro blague. Sur l'état des lieux, je rajoute également, donc au-dessus de ma signature là, je rajoute qu'il n'y a pas de wifi et que j'ai pas ma clé de chambre. Ah bah, qu'est-ce que j'ai pas fait?
Oh là là, je me suis mis dans une merde. La proprio a envoyé chier ma mère, littéralement. Ma mère, en fait, elle lui avait envoyé un message en mode est-ce que vous pouvez essayer de la rassurer. Et non, la proprio, elle a envoyé chier ma mère en mode ah non, mais je suis pas sa mère, si ça lui convient pas, elle peut très bien partir, machin. Pardon, mal entendu, je crois. Une proprio qui dit ça à sa locataire. Mais vous avez déjà vu ça ou non? Parce que moi non en fait. Et puis moi, donc le message que je vous ai lu là tout à l'heure, moi elle m'a laissé un gros vu. Super. Bah je vois que la communication c'est pas non plus ce qui déborde chez elle quoi. Par contre elle m'a rappelé le lendemain et elle m'a crié dessus au téléphone. Plutôt cool. Alors que je vous rappelle, je ne l'ai jamais vue, je ne l'ai jamais rencontrée, je ne sais même pas à quoi elle ressemble. Elle était tellement hautaine mon ref. Elle m'a sorti, je suis pas à votre disposition, arrêtez de m'envoyer des messages. Alors excusez-moi, hein, mais je pense pas faire fausse route en disant qu'une propriétaire est quand même à disposition de ses locataires pour leur bien-être, etc. La proprio doit être à l'écoute, la proprio doit être bienveillante. Puis après, il y a eu des échanges par mail avec mes parents et elle. Donc je vais vous retrouver les premiers mails. Je vais vous lire le mail que ma mère a envoyé à la proprio parce que bah, t'es un peu énervée quoi. Pour faire suite à l'entrée des lieux de la colocation, je me permets de revenir vers vous pour vous signaler certaines choses qui me semblent essentielles. Tout d'abord, vous trouverez en pièce jointe une photo de ma fille. Cela vous permettra de connaître votre locataire, pardon, et de mettre un visage dessus. Déjà ça, pas mal maman, pas mal. Ensuite, nous avons eu des échanges cordiaux et vous avez été réactifs pour la partie administrative. Bye, encaissement des chèques évidemment, bah oui. Premièrement, quand vous avez plusieurs locataires, c'est normal d'être dérangé lors d'une rentrée ou un départ, donc être à l'écoute bienveillante et réactive. Dans la continuité, nous avons été très étonnés de ne pas trouver la clé de la chambre, c'est pour cela que je me suis permise de vous déranger. Je reviens sur nos SMS et en rien je ne vous demandais d'être une nounou ou un parent, juste la rassurer, ce qui est normal quand vous prenez un logement et que vous n'avez pas les clés. Elle a des affaires personnelles dont elle tient, son matériel de couture, etc. Après, en installant les affaires, on vérifie la chambre, l'état des lieux, très succinct, internet et les parties communes. Il s'avère qu'Internet ne fonctionne pas. Après de multiples saisies, rien. J'ai donc communiqué avec les nouveaux arrivants, donc les autres locataires. Il s'avère que cela fait plus d'une semaine qu'il n'y a plus d'Internet et qu'ils sont obligés de squatter le rez-de-chaussée ou le palier du premier étage. Dans votre annonce et dans le bail, l'accès à Internet y est spécifié et c'est une condition essentielle pour des étudiants, n'est-ce pas? Donc quand j'analyse la situation, vous êtes informé du problème depuis plus de 15 jours et rien n'est résolu. Avez-vous pris contact avec votre opérateur? A-t-il signalé une anomalie? Si oui, y a-t-il un rendez-vous de prévu, une intervention? Y a-t-il un routeur? Si après cela rien ne fonctionne, il faudrait certainement voir installer une livebox dans le logement des colocataires pour ne plus avoir à subir ce genre de situation. De plus, sur votre annonce, il y a une télévision dans la pièce commune. Elle n'y est plus et il semblerait qu'elle ait été là pour faire joli, car là aussi, pas de possibilité d'avoir accès aux chaînes. Enfin, différentes petites choses essentielles. Dans la cuisine, il faudrait prévoir de rajouter, bah voilà, tous les ustensiles de cuisine, donc là je vais pas vous faire la liste, hein. C'est déjà ce que je vous ai dit tout à l'heure. Dans la salle d'eau, l'eau chaude est très longue à arriver, donc consommation d'eau pour vos colocataires, donc ce n'est pas très écologique. L'odeur de moisi est très importante et la porte reste donc ouverte et imbibe le logement de cette odeur de moisi. J'espère que vous serez à l'écoute et comprenez nos réactions et qu'en retour vous trouviez des solutions aux problèmes rencontrés et bien sûr m'en tiendrez informé. Tout ce qu'elle a su répondre, la propriétaire, c'est « J'ai bien reçu votre message. Après vérification, l'accès internet est bien effectif. Quand je suis confrontée à une difficulté d'accès au Wi-Fi, j'utilise le partage de connexion ou une prise CPL en vente libre au supermarché. Votre fille pourra utilement découvrir des tutoriels à ce sujet. Si le logement ne convient pas à votre fille, il vous est possible de résilier le bail. À défaut, nous pouvons aussi le faire. Donc ça, c'était le 3 septembre et j'y suis entrée le 1er. Au bout de 2 jours, la meuf elle me dit bah casse-toi frérot si ça te plaît pas, ok. Moi pas de problème, je veux bien me casser, mais frère, on dit pas ça à sa locataire en fait. Je viens de louer, en fait, t'es là juste pour encaisser la thune en fait, c'est tout. Le truc de ouais, si la wifi elle marche pas, t'achètes une prise CPL ou tu utilises tes données mobiles ou je sais pas quoi, frérot j'ai pas de données mobiles, frérot c'est pas à moi d'acheter la prise, c'est à toi de l'acheter. C'est à la propriétaire d'acheter, c'est pas à moi frérot. Bon on me dit il y a la wifi dans le truc, donc fais en sorte qu'il y ait la wifi non? Enfin j'ai raison là de péter un câble quand même, non? Donc autant vous dire que c'est le lendemain de ce fameux emménagement, je suis retournée sur le bon coin pour chercher un autre appart. Tant pis pour mon budget, je me suis dit là je peux pas rester vivre dans cette putain de grosse merde. Autant changer parce que si je reste un an, c'est pas possible quoi. Le 17 septembre, j'entends frapper à ma porte de chambre et surprise, hein, j'étais pas du tout au courant, il y a la proprio devant moi. Frère, j'étais en vieux pyjama, en train de me cailler le cul dans ma chambre parce que le chauffage, ça aussi, hein, oh waouh, c'est étonnant, mais ça marche pas des masses non plus. Et en plus, j'étais en train de faire mes devoirs, donc il y a un bordel pas possible dans ma chambre, sur mon lit, etc. Enfin, bref, c'était le dawa quoi, et la meuf elle est là. Bonjour, un message peut-être, c'est trop demandé?
Là, bah, elle m'agresse directement en me faisant tous les reproches du monde sur les messages qu'on lui avait envoyés. Et franchement, je suis trop dégoûtée de pas avoir eu l'idée d'enregistrer cet échange. C'était vraiment choquant. Elle m'a hurlé dessus comme si c'était mon daron. Et même mon daron, il me gueule pas dessus comme ça, en fait. En fait, j'étais tellement choquée, ahurie, que je l'ai juste regardé sans rien dire. Mais après réflexion, j'aurais dû lui dire et vous êtes qui en fait? Vous êtes qui pour hurler sur les gens comme ça? C'est la première fois qu'on se rend compte. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu? En fait, ça ne va pas. C'est immoral de crier sur les gens de cette manière. Et genre vraiment, vous vous prenez pour qui? Mais je vous jure les gars, qu'on m'a jamais hurlé dessus aussi fort. La meuf, je la connaissais pas. Elle m'a forcé à refaire un état des lieux d'entrée, interdit hein, bien sûr, dans lequel je devais mettre OK partout, signer et mettre aucun commentaire négatif. Sinon, elle me foutait à la porte. Allez! Et donc quand j'ai raconté ça à mes parents, ah bah là, la guerre a été déclenchée direct. De mon côté, je me suis dépêchée à trouver un autre appart. J'ai fait des visites. Je voulais juste me casser à tout prix. Je pouvais plus vivre dans ces conditions en fait. Là, c'était tellement trop. Donc finalement, j'ai réussi à trouver quelque chose de beaucoup plus qualitatif. En même temps, c'est pas trop compliqué, mais plus cher, donc tant pis. Donc ce que je fais, c'est que j'envoie ma résiliation de bail. Je vous mets en gros plan le petit message qu'elle m'a envoyé pour répondre à ça. Quel genre de proprio dit ça, en fait? Encore une fois. La meuf, elle en a rien à foutre, hein. Vraiment je suis heureuse de cette décision, bah va te faire foutre en fait. Moi aussi je suis heureuse. Genre les gars, je vous jure, pourquoi sur le Bon Coin il n'y a pas un truc où tu peux laisser des commentaires sur les annonces en fait? Parce que vraiment s'il y avait possibilité de faire ça, mais comment je l'aurais descendu son annonce mon ref? Et puis le manège il va continuer pendant un mois encore, parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur une date pour l'état des lieux de sortie. Et oui, ça se suit. Au début, elle me propose le 15 octobre. Donc moi je lui avais envoyé ma résiliation le 20. Donc en fait ça veut dire que je devais rester jusqu'au 20 octobre. Mais elle me propose du coup une date sortie le 15 octobre. Donc moi je lui dis bon bah ok, ça me va de toute façon, c'est pas très grave. Et puis le 12 octobre, donc vraiment 3 jours avant, hein, je reçois un message d'elle qui me dit que finalement ça va pas être possible à cause de la crise d'essence là, qu'il y a eu une pénurie, je sais plus quoi, bref, il y a eu un problème avec l'essence. Alors que la meuf se déplace en train quand même, hein. Peut-être qu'elle savait pas que je le savais, mais du coup, frérot, tu m'auras pas. Le truc qui pose problème, c'est qu'elle me propose une autre date, le 29. Elle m'impose une date et un horaire qui ne me conviennent pas. Moi, je pars le 20, donc en fait, c'est interdit de faire un état des lieux de sortie après la date du préavis, du mois de préavis, donc c'est interdit. Tu dois obligatoirement le faire avant. Et en plus de ça, le 29 c'est un samedi, donc moi le samedi frérot, bah je rentre chez moi en fait, je fais ma vie, je vais pas rester, non. Enfin non, c'est prévu comme ça depuis longtemps, je rentre chez moi. Mais non, elle force bien, tu vois, j'ai beau lui expliquer que bah non, déjà elle a pas le droit de faire ça après, et puis que je serai pas là. Elle en a rien à foutre, tu vois, à aucun moment il y a eu une faille où je lui disais oh peut-être, non, à aucun moment. Donc quand il y a à aucun moment je suis d'accord, elle n'a pas le droit d'imposer. Elle va jusqu'à dire qu'elle va faire appel à un huissier de justice pour me remplacer, et puis qu'en plus de ça ce serait à mes frais, etc. pour me faire peur, hein. À l'état des lieux de sortie, il faut un accord commun entre les deux parties. Donc là en fait elle est totalement en tort quand elle fait son cinéma là. Mais bon, comme elle ne sait pas communiquer qu'elle est complètement folle, moi ce que je décide de faire, vu que elle ne viendra pas le 15 pour faire le truc là, comme c'était prévu avant, c'est de prendre en photo toutes les preuves, un maximum de photos de l'état ignoble de son logement. Je vais d'ailleurs vous partager en exclusivité. Voilà, allez hop, ça défile, ça défile. Comme ça vous voyez un peu plus en détail les propos que j'avance. Et donc une fois toutes mes photos prises, j'ai fait un beau LibreOffice mon gars. J'ai, avec toutes les photos bien rangées, avec la date de chaque photo, etc. dessus, avec l'heure, etc. Pour que ça fasse office en gros d'état de lieu de sortie. Et pour bah aussi pour pas qu'elle me plante un couteau dans le dos par la suite. En me disant ouais ça c'est ta faute, t'as fait ça, t'as cassé un truc ou je sais pas, bref t'as abîmé un truc machin. Donc là c'est des preuves quoi. Et heureusement je l'avais pris aussi en rentrant, donc j'avais des dates d'entrée et de sortie. J'envoie ce gros dossier par mail, sans grande surprise, 0 réponse. Mais les amis, ça continue. Allez, le temps passe et je reçois toujours rien. Pas d'état des lieux de sortie de sa part, pas de quittance de loyer non plus, et pas de chèque de caution rendu, hein, ça c'est important, tu vois. Comme elle ne répondait à aucun appel, aucun message, etc., on a dû faire appel à la protection juridique. Oui, oui, carrément, ouais. Cette histoire va loin. Enfin, j'ai jamais inventé un truc aussi intéressant. Non, mais c'est surtout que ça pourrait arriver à n'importe qui, peut-être même à plein d'entre vous, tomber sur une propriétaire malhonnête et malveillante, mais vraiment, mais un caractère, mais de merde. Et j'en passe, hein, je suis bien gentille, elle a tous les défauts du monde. Pour vous dire, là, on est bientôt en février 2023, et l'histoire, elle est toujours en cours.
Ça s'arrêtera jamais pour faire court. 2 mois après que j'ai quitté son putain de logement de merde, elle envoie un courrier pour nous restituer le chèque de caution. Mais pas entière. Qui est-ce que ça choque? Bah personne. Elle a pris de l'argent comme ça, sans aucun droit. Je cite, 20 € pour la laise matelas qui est manquante, 40 € pour acheter de la peinture pour pouvoir repeindre le plafond de la salle de bain qui est complètement moisi à cause de votre fille. 2 semaines à tout casser dans son putain de truc de merde et elle ose dire que j'ai moisi sa douche. Alors que depuis le début, je lui envoie des messages pour lui dire que ça pue le moisi, que ça se voit, et que tout ce qu'elle trouve comme solution, c'est de peindre par-dessus. Elle se fout de ma gueule, là. Non mais, elle a cru que la peinture, ça allait enlever les dégâts, peut-être. Non, pour vous prouver que les moisissures étaient déjà là avant mon apparition, on va dire. Il y a une de mes colocs qui vivait dans ce logement depuis plus d'1 an, et elle a des sacrées preuves. Je vous affiche tout de suite. Vous pouvez voir l'étendue de la moisissure depuis plus d'1 an. Et tout ce qu'elle a su faire, c'est de mettre de la peinture. Et après, on s'étonne que ça pue. Les preuves sont là, tu peux rien faire, frère. Et en plus de ça, le truc de la laisse de matelas, c'est faux aussi, parce que quand moi j'ai emménagé, il n'y en avait pas. Donc en fait, elle invente des trucs juste pour garder de l'argent et me faire chier encore continuellement. Hein. Sauf que bah, là non plus, elle a pas le droit d'avancer des choses comme ça sans avoir de preuves, etc. La pression juridique va s'en occuper à notre place, du cas de la proprio, parce que là vraiment c'est un cas désespéré. Hein. Aujourd'hui on attend toujours, parce que évidemment elle répond pas non plus à la protection juridique. Trop facile. Donc voilà les gars, je vous ai raconté pas mal de détails là. J'ai jamais raconté une histoire aussi complète. Les gars, je vous dis franchement, j'ai jamais rencontré une personne aussi finie à la pisse qu'elle. C'est la seule et unique personne que j'ai connue dans ma vie d'aussi mais pourrie jusqu'à la moelle mon gars. Mais wouh, c'est chaud vraiment. J'espère que ça vous arrivera jamais de connaître quelqu'un comme ça parce que en fait je suis choquée, je me dis mais comment c'est possible? Elle se la tape mon gars, elle se prend pour Miss Prout Prout. Enfin bref, détestable. Ça fait du bien un petit peu de libérer là, tout ça en moi là, fou. Sachez que ce genre de personnes existe et ce genre de logement existe. Faites hyper attention, vraiment, allez à toutes les visites que vous pouvez. J'ai tellement hâte que cette histoire soit finie, putain c'est long, mais c'est long. Je vais vous faire de gros bisous pour moi, hein, pour ma part. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao. Abonnez-vous aussi, hein, au cas où là. Hop, 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 pas si vite, mon loulou. Allez.